Quel est le meilleur smartphone en cette année? Changer de téléphone revient vite à un parcours du combattant avec tous les choix proposés sur le marché. Toutes les marques, toutes les tailles, tous les prix, autant de critères qui rendent le choix compliqué au moment de passer à la caisse. Avec notre comparatif des 22 meilleurs smartphones, vous ferez le bon choix en matière de téléphone selon vos besoins. Avertissement, cette vidéo est la plus longue vidéo faite par notre équipe. Et c'est le fruit de 6 mois de recherche, donc ce serait sympa si vous la supportez par un maximum de likes et de partage dans les réseaux sociaux. Et merci d'avance. Vous êtes prêts? Let's go! Nokia X20. Il mesure 168,9 x 79,7 x 9,1 mm et pèse 220 grammes. Il dispose d'un écran IPS LCD de 6,67 pouces. La définition d'écran est de 1080 x 2400 et la résolution est de 395 ppi. Un appareil photo unique de 32 mégapixels et est responsable des selfies et les appels vidéo. L'appareil principal quadruple est de 64 mégapixels. L'appareil intègre un processeur octa-core Cryo 460 et de mémoire 128 Go et 6 Go RAM, 128 Go et 8 Go RAM. La batterie est de 4470 mAh. Love it, trust it, keep it. Avec cette affirmation, Nokia veut nous convaincre et nous faire utiliser le X20 pendant 3 ans. Nokia a construit un smartphone solide, le fournit avec une coque recyclable et offre une garantie de 3 ans pour l'appareil ainsi que pour les mises à jour logicielles et de sécurité. Le smartphone, équipé d'un écran LCD de 6,67 pouces et d'un Snapdragon 480, est assez grand. La batterie devrait permettre à l'utilisateur moyen de tenir 2 jours, mais malheureusement, elle ne se recharge pas très rapidement. Hormis les performances, la caméra principale de 64 mégapixels ou l'écran Full HD. Le reste de la fiche technique conviendrait à un smartphone milieu de gamme abordable mais pas plus. Galaxy A52 5G. Le Samsung Galaxy A52 5G est une des 2 versions du Galaxy A52 annoncées en mars 2020. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 750G couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, extensible via microSD. Il possède 4 capteurs photo à l'arrière. Le principal à 64 mégapixels, l'ultra grand angle à 12 mégapixels, le capteur de profondeur et l'objectif macro de 5 mégapixels chacun. Il a une batterie de 4500 mAh et est certifié IP67. Le Samsung Galaxy A52 5G parvient à succéder avec brio au Galaxy A51. Le smartphone montre de belles évolutions, notamment dans le domaine de la photo ou de ses performances. Dans l'ensemble, on a affaire ici à un téléphone qui ne souffre d'aucun défaut majeur et qui s'avère très équilibré, surtout compte tenu de son prix. Reste néanmoins que des smartphones au même prix proposent bien souvent mieux pour la photo ou pour les performances. Des points sur lesquels Samsung peut encore s'améliorer. Dommage par exemple que l'appareil ultra grand angle manque de cohérence colorimétrique ou que le smartphone ait de telles chutes de fluidité sur Fortnite. Pas de quoi bouder notre plaisir, surtout que la qualité de l'écran, celle du capteur photo principal, l'expérience logicielle ou le design pastel viennent largement compenser ces quelques défauts. Oppo Find X3 Pro. L'Oppo Find X3 Pro est la version la plus haut de gamme de la série Find X3 annoncée en mars 2021. Ce modèle est muni d'un écran AMOLED QHD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 888 couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il possède 4 capteurs photo à l'arrière. Le principal est l'ultra grand angle de 50 mégapixels chacun, un téléobjectif de 13 mégapixels, zoom optique x2 et hybride x5, et un objectif microscope de 3 mégapixels. Il a une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide 65 watts et sans fil 30 watts. Enfin, il est certifié IP68. L'Oppo Find X3 Pro est un excellent smartphone pour la photo. Les clichés plaisent par leur belle couleur et le téléphone se montre très polyvalent, notamment avec sa fonction microscope, gadget certes, mais réussi. On regrette un peu que le zoom optique classique n'aille pas chercher un grossissement plus important. ZTE Axon 30 Ultra. Il mesure 161,5 x 73 x 8 mm et pèse 188 grammes. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces. La définition d'écran est de 1080 x 2400 et la résolution est de 395 ppi.
Un appareil photo unique de 16 mégapixels est responsable des selfies et les appels vidéo. L'appareil principal quadruple est de 64 mégapixels. L'appareil intègre un processeur octa-core et de mémoire 128 Go, 8 Go de RAM, 256 Go, 6 Go de RAM, 256 Go, 8 Go de RAM, 256 Go, 12 Go de RAM, 1 Tb, 16 Go RAM. La batterie est de 4600 mAh. On ne l'attendait pas spécialement et encore moins en France, mais au final, le nouveau ZTE Axon 30 Ultra est une excellente surprise qui se présente comme une alternative crédible au smartphone chez la concurrence. En dehors de bugs liés au système qui sera sans doute corrigé dans les prochains jours, semaines, le ZTE Axon 30 Ultra est un smartphone réussi et équilibré. Il est bon dans quasiment tous les domaines, et c'est ce qu'on lui demande. Et en plus, on apprécie son design léché, tout comme la coque fournie. Le plus gros souci de ZTE sera de convaincre le consommateur de se laisser tenter par une marque qui n'est pas forcément la plus connue dans nos contrées, et ce malgré un très bon rapport qualité-prix. iPhone 12 mini. Il mesure 131,5 x 64,2 x 7,4 mm et pèse 135 grammes. Il dispose d'un écran Super Retina XDR OLED de 5,4 pouces. La définition d'écran est de 1080 x 2340 et la résolution est de 476 ppi. Un appareil photo double de 12 mégapixels est responsable des selfies et les appels vidéo. L'appareil principal double est de 12 mégapixels. L'appareil intègre un processeur hexa-core 2 x 3,1 GHz Firestorms, plus 4 x 1,8 GHz iStorms, et de mémoire 64 Gb 4 Gb RAM, 128 Gb 4 Gb RAM, 256 Gb 4 Gb RAM. La batterie est de 2227 mAh. Le iPhone 12 mini n'a de mini que sa taille. Si vous deviez au moins retenir quelque chose, c'est que c'est vraiment un format plus pratique. Vous accédez à tout l'écran avec votre pouce, d'une seule main, y compris l'icône la plus en haut à gauche de l'interface. On se sent moins maladroit et c'est franchement plaisant. Même les tranches carrées passent mieux, moins coupantes à pleine main. Prenez le temps de l'essayer en magasin, ça me semble important. ROG Phone 5. Jusqu'à aujourd'hui, vous m'auriez demandé ce qu'il fallait acheter pour jouer sérieusement sur un smartphone, sans limitation de puissance, la réponse aurait été évidente, le ROG Phone en version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Avec ça, vous aviez la meilleure plateforme. Certes, les premiers smartphones munis d'une plateforme plus moderne commencent à arriver, comme le Mi 11 de Xiaomi, équipé d'un Snapdragon 888. Mais un Snapdragon 888 ne fait pas tout. Tout est une question de cohérence vis-à-vis du positionnement. Et le ROG Phone, parce qu'il est droit dans ses bottes, mérite amplement le titre de roi du gaming sur smartphone. Lenovo Legion Phone Duel 2. Le Lenovo Legion Phone Duel 2 est un smartphone orienté gaming, tant pour son design que sa fiche technique. C'est l'un des smartphones Android les plus puissants que vous puissiez acheter. Il n'y a absolument aucun ralentissement lors de l'utilisation des applications et des jeux, et le passage de l'un à l'autre est presque instantané. Quelques éléments à l'intérieur du téléphone contribuent à cela. Le processeur Snapdragon 865+, qui a été créé pour être plus rapide et plus efficace pendant vos sessions de jeu, le stockage UFS 3.1 rapide et ses 16 Go de mémoire RAM LPDDR5. Tout semble fantastique sur le grand écran OLED HDR de 6,65 pouces. 2340 x 1080 pixels. Il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui permet des visuels en mouvement fluide et un défilement sans saccade. C'est une technologie que je pense essentielle pour le jeu sur un téléphone ou un PC. Malheureusement, peu de jeux profitent de 144 Hz pour le moment. Zenfone 8 Flip. Asus a choqué ses fans en abandonnant le Zenfone 8 standard, le bloc photo rotatif synonyme de la ligne Zenfone, décidant à la place d'offrir un smartphone plus compact que la plupart des concurrents, mais l'imposant Zenfone 8 Flip est là pour combler ce vide. Le Zenfone 8 Flip est un plaisir à utiliser au quotidien. Il est capable de gérer à peu près tout ce que vous lui demandez. Qu'il s'agisse de Twitter, Facebook ou de jouer à des jeux mobiles exigeants comme Call of Duty Mobile sans le moindre lag. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz et le temps de réponse de 1 milliseconde de l'écran renforcent encore cette impression d'instantanéité du Zenfone 8 Flip. Il y a plus qu'assez d'espace pour télécharger vos applications et vos jeux préférés, avec un espace de stockage UFS 3.1 de 256 Go. Et si cela ne suffit pas, il peut être augmenté via son emplacement pour carte microSD. Le Snapdragon 888 est aussi synonyme de 5G,
Et Asus a également ajouté des capacités Dual SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e, sur les marchés où il est certifié et la technologie NFC. Vivo X60 Pro Plus. Vivo a dévoilé son nouveau smartphone phare pour cette année, le X60, décliné en X60 Pro et X60 Pro Plus. Ce dernier est présenté comme un fleuron de la photographie professionnelle, fruit d'une collaboration avec Zeiss. Vivo est encore relativement méconnu en Occident, mais il est pourtant l'un des 10 premiers fabricants de téléphones au monde en termes de part du marché. Nos confrères de technolaby.com ont passé quelques jours avec le X60 Pro Plus. Ce flagship est équipé d'un écran AMOLED 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 888. Il est compatible avec la charge rapide et est livré avec un chargeur de 55 watts. Pour la photographie, il est muni d'un téléobjectif de type périscope que l'on ne trouve que sur quelques modèles très haut de gamme comme sur le Galaxy S21 Ultra de Samsung. Vivo innove également sur la technologie de mémoire RAM de 12 Go. Selon le constructeur, les 3 Go de l'espace de stockage inactif du smartphone peuvent être utilisés comme mémoire vive pour obtenir un effet RAM plus 3 Go, afin d'augmenter les performances. En revanche, le X60 Pro fait l'impasse sur l'étanchéité et ne propose pas de stockage extensible. Ce dernier point est malgré tout compensé par les 256 Go de stockage embarqués. iPhone 12 Pro. La fluidité au quotidien est assurée non seulement par la gestion des performances d'iOS, mais aussi des composants toujours plus puissants. L'iPhone 12 Pro est équipé d'une puce A14 Bionic, couplée à 6 Go de RAM LPDDR4. Gravé en 5 nanomètres, ce SoC à 6 cœurs, 2 pour les performances, 4 pour l'efficience, embarque 11,8 milliards de transistors. À titre de comparaison, le Snapdragon 865 de Qualcomm est quant à lui gravé en 7 nanomètres, ce qui ne permet pas de déployer autant de performances à énergie égale. Il faudra donc attendre la prochaine génération sur Android ou se tourner vers le Huawei Mate 40 Pro et son Kirin 9000 pour profiter d'une telle finesse de gravure. iPhone 12. Dans toutes les catégories, l'iPhone 12 se montre ultra performant. Les chiffres traduisent impeccablement le ressenti que l'on a à l'usage. Aucune tâche n'échappe à l'iPhone 12. De la navigation au montage vidéo en passant par les jeux gourmands de tir comme de simulation de course, jamais il ne bloque ou ne ralentit. Et cela devrait être pour plusieurs années. C'est aussi l'un des atouts phares de ce modèle taillé pour la longue durée, qui mêle la force de la puce à celle d'iOS 14 et des futures montures du système d'exploitation. Car avec un tel processeur, nul doute qu'il va supporter les mises à jour un certain nombre d'années. Et si vous êtes adepte de réalité augmentée, Apple a misé depuis longtemps sur ce type d'expérience. Aussi bien pour le jeu, l'éducation ou simplement l'aménagement intérieur. Et le Neural Engine intégré à la puce fait son petit effet. Pas besoin forcément du capteur LiDAR de l'iPhone 12 Pro pour cela. Le réalisme est de mise comme avec l'application Art Museum, qui vous permet de contempler les tableaux les plus célèbres du monde n'importe où, tout en ayant la présentation sous le nez. Ou bien Geekspace, une app éducative qui mise sur la réalité augmentée pour expliquer des éléments du monde qui nous entourent. Galaxy S21, S21 Plus. Le Samsung Galaxy S21 Plus, porte-étendard de la marque, succédant à la gamme S20 Plus, est le grand frère du S21. Il est équipé des mêmes caractéristiques, à savoir un SoC Exynos 2100, gravé en 5 nanomètres, une batterie de plus de 4800 mAh et 3 capteurs photo. Le principal à 12 mégapixels, un capteur de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. C'est une formule sans réelle surprise, mais très bien maîtrisée pour laquelle opte le Galaxy S21 Plus en termes de design. Identique esthétiquement au plus petit modèle de sa gamme, mais avec une taille d'écran et un dos en verre plus proche de la version Ultra, il trouve le bon équilibre pour celles et ceux qui voudraient pas choisir entre les deux extrêmes. Avant de continuer notre marathon, considérez de vous abonner et de liker la vidéo, ça coûte vraiment rien. Allez-y, je vous attends. Cool, merci les amis. Xiaomi Mi 11. Le Xiaomi Mi 11 est le smartphone principal de la gamme Mi 11 de Xiaomi annoncé en 2021. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 888 épaulé de 8 ou 12 Go de RAM et d'un triple capteur photo de 108 plus 13 plus 5 mégapixels. Il dispose également d'un écran AMOLED de 6,81 pouces cadencé à 120 Hz. Un bijou. L'écran incurvé du Xiaomi Mi 11 comble vos mirettes au quotidien grâce à sa définition WQHD+, et son taux de rafraîchissement de 120 Hz.
lequel apporte une succulente fluidité. En mode normal, la dalle est parfaitement équilibrée. Les contrastes infinis et l'excellente luminosité bonifient une copie ultra propre. Chapeau bas, OnePlus 9. Le OnePlus 9 est le modèle haut de gamme de la marque. SoC Qualcomm Snapdragon 888 couplé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il est équipé de 3 capteurs photo à l'arrière. Le principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Sa batterie de 4500 mAh est compatible charge rapide 65 watts. À moins de vouloir absolument du QHD+, il est difficile de reprocher quoi que ce soit à l'écran du OnePlus 9. Certainement la meilleure dalle Full HD du moment. Le Snapdragon 888 est la meilleure puce que l'on puisse trouver à ce jour et les optimisations réalisées par OnePlus lui permettent de donner tout son potentiel. OnePlus 9 Pro. Le OnePlus 9 Pro est la version incurvée de la famille OnePlus 9. Il est équipé sensiblement des mêmes caractéristiques que la version non incurvée. SoC Snapdragon 888, 12 Go de RAM, jusqu'à 256 Go de stockage. Ces différences résident dans le capteur supplémentaire de 8 mégapixels, la compatibilité charge sans fil et la certification IP68. Le OnePlus Pro avait du mal à justifier totalement sa montée de prix conséquente. Mais le OnePlus 9 Pro corrige une bonne partie de ces erreurs et vient se positionner comme un smartphone ultra premium à part entière tout en restant proposé en dessous de la barre symbolique des 1000 €. Le partenariat avec Hasselblad est prometteur et on sent un effort particulier sur la photo, la gestion de la lumière et la colorimétrie. Reste à savoir la qualité des lentilles et à améliorer les algorithmes et peut-être le constructeur chinois pourrait alors prétendre rivaliser frontalement avec les meilleurs du marché. Pour le moment, les quelques centaines d'euros économisés permettent de justifier une qualité un peu moins bonne qu'un Galaxy S21 Ultra par exemple, tout en ayant un excellent smartphone qui réalise de bonnes photos, qui propose une expérience utilisateur quasi inégalable et une recharge exceptionnelle. Clairement, le OnePlus 9 Pro est celui qui aura fait entrer durablement OnePlus parmi les marques premium. Vivement la suite. Google Pixel 4a. Le Google Pixel 4a est un smartphone milieu de gamme équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 730G. Épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible, il bénéficie d'un capteur photo principal de 12,2 mégapixels. Il possède une batterie de 3140 mAh rechargeable via son port USB-C et d'un port jack. Sans briller particulièrement, le Google Pixel 4a se montre fin séducteur. Loin de la surenchère à laquelle s'adonnent facilement certains smartphones, ce petit lutin se distingue car il ne cherche justement pas à se distinguer. Sa simplicité et sa grande qualité. Ou plutôt l'une de ses grandes qualités, car l'atout maître de cet appareil reste son talent de photographe. Avec un seul et unique capteur, il fournit de superbes clichés, d'excellents portraits et un impressionnant mode nuit. Tout cela pour moins de 400 €. Dans ce domaine et dans ce segment de prix, c'est le roi incontestable. Zenfone 8. Le Zenfone d'Asus est un smartphone haut de gamme équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 888 couplé jusqu'à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Côté photo, 2 capteurs sont présents. Le principal de 64 mégapixels, filmant jusqu'en 8K, et un capteur faisant office d'un ultra grand angle et objectif macro de 12 mégapixels. Au niveau autonomie, une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide, 30 watts et de la partie. Une charge complète prendra 1h20. Enfin, il est certifié IP68. C'est un jeu d'équilibriste auquel s'est confronté Asus avec son Zenfone 8. Il faut dire que le pari était risqué à vouloir intégrer les meilleures technologies haut de gamme dans un smartphone avec un écran de moins de 6 pouces. Des compromis, le constructeur taïwanais a dû en faire, et certaines peuvent être douloureuses. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne copie que nous livre Asus une fois ces quelques défauts passés. La prise en main du Zenfone 8 est indubitablement son point fort. Pour quiconque cherche éperdument un smartphone maniable à une main, les performances sont bien au rendez-vous et l'écran 120 Hz est un régal pour les yeux. Même la qualité photo est surprenante sur un aussi petit format. iPhone 12 Pro Max. L'iPhone 12 Pro Max est un modèle grand format, haut de gamme, équipé d'un écran 6,7 pouces, OLED HDR 60 Hz, d'un triple capteur photo avec ultra grand angle et téléobjectif x5 optique et d'un SoC Apple A14 Bionic compatible 5G sub 6 GHz. L'iPhone 12 Pro Max, c'est l'iPhone 12 Pro en mieux, et pas seulement en plus grand. Il vise les adeptes de la photo avec des arguments intéressants, notamment de nuit et en vidéo. Le smartphone est complet, élégant et puissant, et même prêt pour l'avenir avec la compatibilité 5G. Que demander de plus ?
beaucoup auraient sans doute aimé qu'il soit moins grand en taille justement. Il ressemble davantage à un outil de travail, grand écran pour la productivité, la retouche photo ou vidéo, le visionnage, qu'à un téléphone pratique pour le quotidien dont il est difficile à utiliser à une main. Mais tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Il n'a jamais aussi bien porté son nom de pro. Galaxy S21 Ultra. Le Samsung Galaxy S21 Ultra et le fleuron de la marque succèdent au S20 Ultra. Il est équipé du socle maison Exynos 2100 gravé en 5 nanomètres, d'un écran WQHD+, en 120 Hz adaptatif, d'une batterie de 5000 mAh, compatible charge rapide et sans fil, et de 4 capteurs photo. Le principal à 108 mégapixels, de deuxième génération, capable de filmer jusqu'en 8K. Un ultra grand angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 10 mégapixels pour des zooms optiques x3 et x10. Le Samsung Galaxy S21 Ultra est un fin séducteur. Il sait qu'il n'a pas besoin de promettre la lune pour plaire à son public. À ce titre, il ne s'inscrit absolument pas en rupture avec la génération d'avant. Au contraire, il en imite grandement la recette et la peaufine à certains endroits pour l'améliorer. Et pour plaire au premier coup d'œil, il a choisi de beaux contours avec un module photo qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui assume totalement son design et qui se démarque avec originalité. À cela s'ajoute un superbe dos en verre mat qui rend la prise en main très agréable. Autant d'arguments qui plairont déjà à bon nombre de personnes. Mais le Galaxy S21 Ultra n'a pas encore joué toutes ses cartes à ce stade. Il lui reste encore à faire la démonstration de son Exynos 2100. Le nouveau socle de Samsung, gravé en 5 nanomètres, offre en effet des performances améliorées et surtout une autonomie renforcée. Sans être un marathonien, le fleuron du géant sud-coréen se montre beaucoup plus serein que son prédécesseur dans ce domaine et ça fait du bien. Xiaomi M11 Ultra. Le Xiaomi M11 Ultra est le smartphone premium de la gamme M11. Comparé au M11, il est équipé d'une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge filaire et sans fil jusqu'à 67 watts. Il est équipé d'une nouvelle solution, 50 plus 48 plus 48 mégapixels avec un capteur GN2. Et il est certifié IP68. Le Xiaomi Mi 11 Ultra est un excellent smartphone à bien des égards, mais il se tire une balle dans le pied à cause d'un design plus que discutable. Nécessaire pour accueillir ses capteurs photo, son énorme module arrière, ternir la prise en main, le déséquilibre fortement et fait grimper son poids. Sur un smartphone assez premium, c'est dérangeant, d'autant plus qu'avec un monstre comme celui-ci dans les mains, on pouvait s'attendre à bien meilleure autonomie. Le Xiaomi Mi 11 Ultra vient facilement concurrencer les Samsung Galaxy S21 Ultra et iPhone 12 Pro Max en matière de photo, mais reste derrière en matière d'expérience logicielle et design. Redmi Note 10 Pro. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un smartphone 4G de la famille Redmi Note 10. Tourné autour de la photographie, il est équipé d'un capteur principal de 108 mégapixels, épaulé par 3 capteurs secondaires de 8 plus 5 plus 2 mégapixels. Il est équipé d'un socle Qualcomm Snapdragon 732G, d'une batterie de 5020 mAh et d'un écran Super AMOLED Full HD+ de 120 Hz. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro se montre vraiment très convaincant à plus ou moins 300 €. Malgré ce prix très compétitif, le smartphone propose plusieurs belles qualités, notamment en termes d'écran avec une dalle AMOLED bien calibrée et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Autre atout majeur, l'autonomie et la charge efficace. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro peut aussi compter sur un bon nombre de capteurs photo principal de 108 mégapixels et une compatibilité avec le NFC. Il est malheureusement instable sur Fortnite et ne se débarrasse pas de l'enquiquinant antivirus qui affiche de la publicité poussée par défaut par MIUI, qui reste une chouette interface cependant. Poco F3. Et nous voilà avec le meilleur rapport qualité-prix, le Xiaomi Poco F3 Redmi K40. Et est équipé du socle Qualcomm Snapdragon 870, compatible 5G, couplé à 6 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage non extensible. Il possède un écran Super AMOLED et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. 3 capteurs photo se trouvent à l'arrière. Le principal à 48 mégapixels, un ultra grand angle à 8 mégapixels et un objectif macro à 5 mégapixels. Il a une batterie de 4520 mAh, compatible charge rapide 33 watts. Le Xiaomi Poco F3 s'est donné pour mission de vous faire profiter très confortablement de vos jeux mobiles sans faire exploser votre budget. En cela, l'objectif est parfaitement atteint. Le smartphone coûte entre 350 et 400 €, mais embarque un Snapdragon 870 digne de modèles bien plus haut de gamme. Des titres gourmands comme Fortnite ne lui posent ainsi aucun problème.
Pour parfaire cette expérience utilisateur, le Pocophone F3 s'appuie aussi sur un grand et bel écran AMOLED de 120 Hz et une batterie fiable capable de tenir longtemps sur vos parties tout en étant épaulée par un bon chargeur rapide de 33 watts. À cela s'ajoute une immersion audio soignée grâce au haut-parleur Dolby Atmos stéréo de qualité. Ce tableau global s'agrémente d'un design élégant, d'une interface riche en personnalisation et bien mise à jour ainsi que d'une compatibilité 5G. Nous voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Pour les fans des smartphones Huawei, je vous ai fait une nouvelle vidéo dédiée à la marque, donc n'hésitez pas à la regarder. Je n'ai pas parlé des smartphones Huawei, dont les meilleurs sans priver des services Google. Mais à mon avis, le roi n'administre pas, ne gouverne pas, il règne. Je termine par cette citation, et à bientôt.